Amen. Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux bénir celui qui est juste à tes côtés, lui dire un mot? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une grande journée pour nous, une journée de bénédiction et de grâce. Amen. Hein? Ce n'est pas le moment le plus important, mais c'est l'un des moments importants d'un culte, dans un culte. Amen. Hein? La louange est importante, l'intercession est importante, la prédication, tout ce qu'on fait est important. Amen. Hein? Tendre Père, bénis ta parole. Mets tes paroles dans nos bouches afin que nous puissions aider quelqu'un ce matin. Tendre Père, que je m'efface, que tu parles au travers de ma personne. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Amen. Ok, prenez place s'il vous plaît. Ce matin, nous allons parler de Joseph. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Le branche s'élève au-dessus du mur ». Le branche de Joseph s'élève au-dessus de la muraille. Ou les branches de Joseph franchissent la muraille. C'est très important. Alléluia. Rapidement, nous sommes dans le livre de Genèse. Oh, regarde, merci Seigneur pour ce bon moment. Genèse. Je crois chapitre 49. Genèse 49, le verset 22. Et ce matin, on va se limiter jusqu'au verset 24. Je lis au nom de Jésus.
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Des archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 49, verset 22 jusqu'au 24 verset. Je relis encore. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. C'est notre thème. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Des archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Comme conséquence, il est ainsi devenu les bergers, les rochers d'Israël. Parole de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Ce matin, il y a une parole pour ta vie. Il y a une parole qui va beaucoup changer les données dans ta vie et ta façon de comprendre comment le Seigneur travaille et évolue avec toi et quelles sont les récompenses et les résultats qui sont réservés pour ta vie, pour ton parcours terrestre. Alléluia. Je commence d'abord, la Bible parle de Joseph. Qui est Joseph? Joseph est le fils de Jacob. Nous connaissons bien l'histoire de Jacob. Jacob aimait une femme du nom de Rachel. Et c'est Rachel avait sa grande sœur au nom de Léa. Jacob préférait Rachel. Mais il s'est fait que dans la coutume de Rachel, de Laban, de Léa, la petite sœur ne peut pas entrer en mariage avant sa grande sœur. Alors les parents ont fait un scénario. La nuit, pendant que le moment où Jacob s'attendait à aller dormir avec Rachel, Jacob s'est retrouvé avec Léa, sa grande sœur. Et on l'a encore imposé, tellement il aimait sa femme, il aimait Rachel, de travailler encore pour l'avoir. Finalement, il a eu quand même comme sa femme. Mais il n'y avait pas d'enfant. Et après, Dieu a fait grâce, Rachel quand même a eu des enfants. Parmi ces deux enfants, il y a Joseph et il y a Benjamin. D'ailleurs, Benjamin est venu au monde, c'est-à-dire, par sa naissance, c'est là que sa mère a rendu l'âme. C'est-à-dire, Rachel est morte lorsqu'elle donnait naissance à Benjamin. Et Rachel a donné même le nom à Benjamin en disant Ben-Oni. Et son père a changé l'identité de cet enfant. Il dit non, on ne l'appellera pas Ben-Oni, on l'appellera Benjamin. C'est-à-dire, après ce moment, Rachel était décédée et l'histoire avait continué. Et nous savons parmi ces 12 enfants de Jacob, c'est là que venait la nation d'Israël. Et au dernier jour de Jacob, Jacob était prêt, était préparé à bénir ses enfants. À bénir chacun de ses enfants parce qu'il s'en allait. C'était très important. Écoutez-moi. La grande richesse, parmi les richesses que Isaac a reçues d'Abraham, c'était la bénédiction. Et parmi les grandes bénédictions que Jacob a reçues de son père, c'était quoi? C'était la bénédiction. La bénédiction, c'était des paroles prononcées de la part de Dieu, utilisant un homme pour canaliser, orienter le futur de quelqu'un dont le Seigneur avait besoin pour l'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait besoin d'Isaac, de Jacob. Et Dieu a utilisé Abraham pour bénir Isaac, en fait de continuer une mission. Et Isaac à son tour a béni Jacob, en fait de continuer une mission. Et Jacob devait bénir ses 12 enfants pour que ces 12 enfants puissent continuer aussi leur mission. Et la bénédiction n'est pas l'argent des maisons, mais la bénédiction, ce sont ces paroles-là, remplies d'onction et de la faveur de Dieu, prononcées dans la bouche d'un
envoyé de l'Éternel pour ta vie. C'est pourquoi ces jours-là, Jacob, lorsqu'il quittait Isaac, c'est Ésaü qui est resté avec son père, avec tous les biens, a continué à travailler avec son père. Mais Isaac est sorti main vide. Oui, il était sorti main vide, mais avec quelque chose que Ésaü n'avait pas. Joseph est sorti avec la bénédiction, avec des paroles prononcées, avec des paroles de son père, des paroles remplies de grâce, des paroles remplies de la divinité, de la puissance de Dieu, des paroles capables de localiser son territoire de bénédiction. Alléluia. Et lorsque Isaac a béni Jacob, c'était fait. Jacob pouvait partir en disant oui, je suis chargé de bénédiction. Même si je n'ai rien entre mes mains, mais la bénédiction deviendra une source. C'est pourquoi même lorsque Dieu a béni Abraham, il a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. La bénédiction fait d'une personne source. J'ai dit à une personne ce matin, la bénédiction de l'Éternel fera de toi une source. Les gens viendront puiser en toi parce que la bénédiction de l'Éternel te fera une source. Amen. Et Jacob, au soir de sa vie, il a dit, ok, je ne peux pas m'en aller comme ça, je dois déclarer. Bénir mes enfants. Il a commencé, il a béni tous ses enfants. Cela ne nous intéresse pas vraiment trop, mais il y a eu parmi ses enfants, des enfants qui ont reçu des bénédictions très très particulières. Il s'agit de Judas et de Joseph. Parmi ces deux enfants, il y a plusieurs versets. C'est-à-dire qu'il en a beaucoup parlé sur ces deux enfants. Et l'enfant qui nous intéresse ce matin, c'est Joseph. Alléluia. C'est la vie de Joseph qui nous intéresse ce matin. Pour ne pas aller en détail en me limitant simplement sur la bénédiction. La première phase était Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton, c'est la nouvelle pousse d'une plante. Alléluia. Et la fertilité, c'est la productivité. Alléluia. Quelque chose, je dirais, la production. Alléluia. Et Joseph était une plante qui pousse. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Un rejeton, c'est ce qui sort d'eux. Joseph sortait d'un arbre fertile. Comprenez? Et cet arbre fertile, c'était Jacob, qui était un arbre fertile. C'était un arbre qui donnait un bon rendement. Jacob était un arbre qui avait la production à lui. Alléluia. Et Jacob avait la fertilité. C'est cette fertilité que Jacob avait. C'est ce qu'il est en train de communiquer prophétiquement à son enfant. En disant, toi tu es le rejeton. Tu es celui qui sort de moi. Car moi je suis un arbre fertile. Amen. Et d'où venait la fertilité de Jacob? Si nous rentrons dans la Bible, Genèse chapitre 27, verset 27 à 29. Lorsque Isaac bénissait Jacob, il dit à Jacob, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur des champs que l'Éternel a bénis. Jacob avait l'odeur des champs que l'Éternel a bénis. Jacob était une plantation dont l'Éternel avait lui-même béni. Jacob avait l'odeur d'un arbre que Dieu avait béni. C'était à cet arbre que Dieu avait béni. C'est cet arbre qui a donné naissance à Joseph. Amen. Donc il est le rejeton. Il sortait de cet arbre qui était béni par Isaac. Il embrasse Jacob et dit, je sens l'odeur de mon fils. Comme d'un champ, comme d'un arbre, que l'Éternel a fait
bénédiction qui était attachée à Jacob. Et de là, Jacob a transféré cette bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction grande. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. C'est-à-dire, la rosée du ciel, c'est la bénédiction spirituelle qui était dans la vie, qui devait accompagner Joseph. La rosée du ciel. Lorsqu'on parle de la rosée du ciel, on voit de cette grâce qui descend du ciel de la part de Dieu. Et cette grâce spirituelle devait accompagner la vie de Jacob. Il ne se limite pas seulement sur le plan spirituel. Il dit encore, et de la graisse de la terre, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. C'est-à-dire Jacob était béni de par son père par une bénédiction spirituelle et une bénédiction financière, une bénédiction matérielle. C'est pourquoi vous allez voir dans le parcours de Jacob, Jacob a lutté contre Dieu. Jacob a rencontré Dieu. Oui, parce que dans sa vie, il y avait la rosée du ciel, il y avait la bénédiction spirituelle qui devait l'accompagner. Il a rencontré Dieu parce qu'il était béni de la rosée du ciel. Amen. Il est aussi béni de la graisse de la terre. La Bible dit en rentrant, il a rencontré son frère Ésaü. Derrière Jacob, c'est lui qui a quitté la maison de son père Mainville. Mais il rentrait avec des femmes, avec des enfants, avec des animaux, avec des histoires, avec des richesses, avec des serviteurs, avec des servantes. Dans la vie de Jacob, il y avait la rosée du ciel et il y avait la graisse de la terre. Il y avait la bénédiction spirituelle et il y avait la bénédiction matérielle qui accompagnait la vie de Jacob. Et ces choses, il a transmis à Joseph. Toi, tu es le rejeton qui sort d'un arbre fertile. Tu es le rejeton qui sort d'un arbre qui produit. Tu es le rejeton qui sort d'un arbre qui donne l'abondance. Tu es le rejeton qui sort d'un arbre qui crée la multiplication. Tu es le rejeton qui sort d'un arbre qui apporte l'addition. Tu es le rejeton qui sort d'un arbre qui apporte la production. Tu es le rejeton qui sort. Car lui-même, le Seigneur, il est identifié comme le rejeton qui sort d'une terre desséchée. Amen. Oh Jésus, je t'adore. Amen. Alléluia. Oh. C'est cette bénédiction qui avait rendu cet arbre fertile. Acclamons le Seigneur. Et Jacob était béni. Il avait un foyer, une grande famille, des richesses. Tout ce qu'il touchait réussissait. Même chez Laban, lorsqu'il lui a donné la responsabilité de faire quelque chose, il avait réussi. L'abondance l'accompagnait. L'abondance l'accompagnait tel que c'est lui, entre guillemets, qui semblait être plus riche que lui, s'inquiétait. Alléluia. Amen. Tellement qu'il était béni, c'est lui qui était plus riche que lui, il avait peur, il voyait un danger, il voyait son serviteur les dépasser en richesse. Ne jouez pas avec la bénédiction de Dieu. Amen. Tu peux travailler avec quelqu'un, mais si tu as la bénédiction de Dieu, demain, tu peux les dépasser. La bénédiction de Dieu n'a pas de limite. La bénédiction de Dieu peut faire d'un serviteur, de rien d'un esclave riche. La bénédiction peut te rendre dans une dimension que tu n'avais jamais l'idée. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a pas entendues,
des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour toi, pour étonner le monde, lorsque les gens te verront dans une telle dimension. Là-bas, mes pères, en voyant comment les choses évoluaient entre les mains de Jacob, je déclare ce matin, cette bénédiction de Jacob est aussi ta bénédiction. Amen. Tout ce que tu toucheras restera. Amen. Dieu t'amènera dans des dimensions. Amen. Tu commenceras petit, mais tu ne finiras pas petit. Amen. Tu es venu dans ce pays comme étant un étudiant, une étudiante. Tu rentreras au pays comme un ministre. Amen. Tu rentreras au pays comme un grand. Amen. Tu rentreras au pays comme un homme d'affaires. Tu rentreras au pays, non pas de la même manière que tu es venu. Vous savez pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu est en train de t'accompagner. Jacob a béni. L'a béni. Et la Bible est allée très loin. Jésus est notre arbre fertile. Acclamons Jésus. Nous sommes des rejetons qui sortent de cet arbre-là. Jésus-Christ est notre arbre fertile. Comme Jacob l'était pour Joseph, aujourd'hui Jésus, c'est un arbre fertile pour tous les enfants de Dieu. Pour tous ceux qui ont accepté, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu, Amen. Par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, Amen. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et ces choses se passent dans cet arbre de vie qui est Jésus, cet arbre qui a ouvert la Bible en Genèse et qui a clôturé la Bible dans l'Apocalypse, l'arbre de vie, c'est Jésus. Amen. Et nous sommes en lui. Nous sommes attachés à lui. Écoutez. Ah, Jésus est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième élément dans la bénédiction. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Là, il y a un détail. D'abord, nous devons simplement parler qu'il est le rejeton d'un arbre fertile. Jacob répète la phrase, mais en ajoutant un élément très important, en disant tu es le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Écoutez, vous savez, on peut utiliser beaucoup de mécanismes pour avoir des arbres fertiles. Vous savez, on peut utiliser du fumier, on peut utiliser l'arrosage pour faire en sorte que l'arbre qui est dans ta parcelle là puisse être fertile. La technologie aujourd'hui peut le faire. Même dans un immeuble, en haut, il y a possibilité que vous produisez un arbre fertile. J'irai même plus loin. Même dans un désert, avec la nouvelle technologie, il y a possibilité que vous produisez un arbre fertile en utilisant des fumiers ainsi que l'arrosage. Mais maintenant, écoutez, il y a des petits détails. Il y a aussi parfois des difficultés qui feront en sorte que vous n'ayez pas l'argent pour acheter du fumier. C'est que cette fertilité va s'arrêter. Il peut se faire que vous n'ayez pas de l'eau pour arroser. Il n'y aura plus la fertilité. C'est-à-dire que cette fertilité dépend de vos efforts, des efforts humains pour maintenir cet arbre. Vous comprenez? Oui. Maintenant ici, à ce qui concernait Joseph, il ne s'agit pas de l'effort humain. Il s'agissait
il ne s'agissait pas d'un secours venant de l'homme. Car la Bible dit le secours qui vient de l'Égypte est vanité. Qu'il soit maudit celui qui s'appuie sur l'eau. C'est pourquoi Joseph, pour son fils, il a compris que la source de mon fils ne sera pas attachée aux personnes. Mais il faut que la bénédiction de mon fils Joseph soit attachée à la source. La source, c'est l'originalité. La source, c'est cette eau qui émerge du sol, du sous-sol. La source, ce n'est que Dieu qui peut la créer. La bénédiction de Joseph n'était pas appuyée par des hommes, n'était pas appuyée par des personnes, mais la bénédiction de Joseph avait comme socle et fondement Dieu lui-même. Car Dieu lui-même était sa source. Et cette source remonte à ses pères. Un jour, Dieu a appelé Abraham. Quitte ton pays, ta patrie, je ferai de toi une grande nation. Et Dieu ajoute, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. C'est cette source d'Abraham. Oh, c'est cette source d'Abraham que Galate 3 exprime comme étant la descendance de Christ. Comme étant Christ. C'était Jésus qui était cette source. Lorsque Dieu parlait à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Il ne parlait pas à Abraham physiquement, mais il parlait de cette postérité qui devait venir. Il parlait de cette descendance qui devait venir dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est devenu la source de bénédiction pour toutes les nations. Joseph était attaché à la source. Il y a un verset, Jérémie chapitre 2, verset 13. Quand je méditais, ça m'a intéressé. Jérémie chapitre 2, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées, qu'ils ne retiennent pas l'eau. Mon peuple a commis double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui est la source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes. Et ces citernes sont crévassées, incapables de retenir de l'eau. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils abandonnent la source. Ils veulent se créer leur propre citerne. Mais sachez-le que ces citernes ne retiendront jamais d'eau. Je le dis et je le répète. Tes efforts ne te garantiront rien. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Dieu, qui est la source d'eau vive. Lorsque Jérémie parlait, il parlait de Jésus, qui est la source d'eau vive. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 4 à cette femme samaritaine, si tu bois de l'eau venant de moi, tu n'auras plus soif. Vous savez ce qui m'intéresse, c'était la réponse de cette femme. Cette femme m'a dit, Seigneur, si tu me donnes cette eau, je ne viendrai plus jamais ici puiser. Pour dire, c'est lui qui a rencontré l'eau de vie. Jésus, il ne fait plus recours au mécanisme du monde pour sa survie. C'était ça le langage de cette femme. Si tu me donnes cette eau, je ne ferai plus recours à l'ancien système. Parce que j'aurai déjà la solution. Et un jour, Jean 7, Jésus s'élève. Il dit, venez de moi, vous qui avez soif. Et faim, je vous donnerai de l'eau
Et cette eau que je vous donnerai couleront de vos seins. La Bible dit, il parlait d'une source. Quelle était cette source? C'était le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, lorsqu'on vient à Christ, les cachets que le Seigneur nous donne pour nous différencier, que désormais nous lui appartenons, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, vous pouvez acheter quelque chose. On a écrit, mais il faut qu'il y ait un cachet. Ces cachets démontrent que désormais, cette parcelle m'appartient. Et le Saint-Esprit est le cachet qui démontre désormais, vous n'appartenez plus au monde. Vous appartenez à Dieu et que Dieu devienne votre source d'eau vive. Amen. Vous pouvez avoir des arbres, mais il faut que ton arbre là soit connecté à la source. Amen. Qui est Jésus. Amen. Beaucoup de gens perdent leur temps en cherchant des rapports des gens. Mon oncle va faire ceci, cela. Comme j'ai mon document, c'est ce document qui deviendra une source pour moi. Comme j'ai un diplôme, c'est ce diplôme qui deviendra une source pour moi, je m'excuse. Comme j'ai la force, ma force deviendra une source pour moi. Comme j'ai l'église, viens de voir, l'église deviendra une source pour moi. Comme je travaille, mon travail deviendra une source pour moi. C'est une erreur. Ça, c'est créer des citernes crevassées, incapables de retenir d'eau. Venez à la source, vous qui avez soif. Il y a une source intarissable. Il y a une source qui est liée à l'éternité. Il y a une source dont Dieu lui-même est l'auteur. Il y a une source où il y a l'eau de vie. Il y a une source où vous pouvez puiser. Il y a une source qui est capable de vous approvisionner toute la vie. Non pas votre vie terrestre, ainsi que votre vie après la mort. Amen. Si vous êtes branché à cette source change l'histoire. Prends une femme adultère pour la ramener comme étant un enfant de Dieu. Amen. Cette source purifie de tout péché. Cette source apporte la délivrance. Amen. Cette source enlève la saleté spirituelle. Cette source change de vie. Cette source apporte l'élévation. Venez à cette source. Amen. Il y a une source qui s'appelle Jésus. Connectez-vous à cette source. Même un meurtrier, lorsqu'il s'accroche à cette source, il devient serviteur de Dieu puissant. Pour l'aider un meurtrier, il s'est accroché à la source. La source a changé sa vie. Il y avait un péché, méprisé dans la société. Lorsqu'il a rencontré la source l'a rendu célèbre. La source sera possible, ce que les gens trouvent impossible. Venez à la source. Il y a une source. Cette source s'appelle Jésus. Rentrons dans cette source. Puisons dans cette source. Et cet arbre de vie était attaché à cette source. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et la Bible dit, Psaume chapitre 1er. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. 3e verset. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se flétrisse point. Lorsqu'on est attaché à la source, mes amis, je vous dis, il n'y aura pas la sécheresse. Lorsque vous êtes attaché à la source, en son temps, il y aura une bénédiction. Mais j'aimerais dire une chose. Même si vous êtes attaché à la source, attendez votre saison. La Bible dit, il donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire, il y a saison pour chacun de nous. Il y a une saison pour chacun de nous. Ne te précipite
précipite pas. Peut-être c'est ma saison, ce n'est pas ta saison. Reste calme. Je t'invite à croire à la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Il y aura ta saison. Il y aura ta bénédiction. Il y aura une porte qui s'ouvrira pour toi. Si ce n'est pas encore le temps, attends sa saison. Ton problème, elle est attachée à cette eau, à cette source, d'être planté à côté de la rivière. Pour ne pas bénéficier du fumier de ce monde, mais bénéficier du fumier original créé par Dieu, qui est la grâce de Dieu dans ta vie. Reste là à côté de la source. Il y aura une saison qui étonneront. Les gens diront c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Mais moi je confirme d'avance que ça sera toi. Amen. Que ça sera toi. N'est-ce pas cet aveugle qui mendiait ici? Oui, c'est lui. Mais il a raconté la source. Le problème c'est de raconter la source. Il a raconté la source. Lorsqu'une personne raconte la source, cela crée des troubles. C'est lui ou bien ce n'est pas lui? N'est-ce pas, c'est la fille de maman Jeanne qui jouait ici avec nos enfants ici. Oui, c'est elle la fille de maman Jeanne. Mais cette fille, elle a été connectée à la source. Comme elle est connectée à la source, elle est devenue Esther. Même à l'étranger. Non pas au Congo, mais en Grèce, à Paris, à Suisse, il racontera le roi. Amen. Acclamons les Seigneurs. Amen. Amen. Et troisièmement, la Bible dit ceci. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les branches de Joseph s'élèvent, franchissent le mur, s'élèvent au-dessus de la muraille. Écoutez, si réellement vous êtes un rejeton, à tout moment que vous chercherez à faire un pas, il y aura un mur devant. Vous comprenez? Si réellement vous êtes un rejeton de Dieu, si réellement vous sortez de lui, si réellement vous avez puisé votre vie en lui, si réellement vous êtes une partie de son corps, pendant votre parcours, vous raconterez toujours de mirailles et de mirailles. Vous raconterez des obstacles. C'est ce que j'appelle le mur. Joseph a béni. Il y a beaucoup de bénédictions. Mais son père lui dit prophétiquement, tes branches s'élèveront au-dessus de la muraille. Autrement pour lui dire, oui, tu as la bénédiction, mais ta bénédiction sera précédée par des combats. Ta bénédiction sera visitée par des oppositions. Mais je te promets d'avance que tes branches franchiront les obstacles. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas facile. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y aura toujours la guerre. Il y aura toujours la guerre. Mais le problème, c'est que ta bénédiction fera en sorte que tes branches puissent franchir les obstacles qu'on a mis devant toi. Les branches de Joseph devaient dépasser ses limites. Il y avait une limitation. Mais ta bénédiction va tellement déborder que ça va dépasser des frontières. Tes branches s'élèveront au-dessus de la muraille. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de murailles dans la vie de Joseph. Mais les branches de Joseph ont fini par vaincre. Première muraille, ou le premier mur, c'était la jalousie de la famille qui s'était élevée au devant de Joseph. Ses propres frères les haïssaient à cause de la grâce et des dons, des visions que Dieu lui avait données, ainsi que de l'amour que le Père témoignait pour lui. Cela a suscité
une muraille devant Joseph. Et Jésus a dit que l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa propre maison. C'est là le premier mur que nous rencontrons dans la vie. Ce n'est pas d'abord les amis, ce n'est pas d'abord les gens du dehors, mais c'est d'abord la famille qui s'élève. Même Jésus dont nous adorons, la Bible dit, élevez-les sur les cieux, et les cieux ne l'ont point reçu. Jésus était déçu par ses membres de sa famille, rejeté, crucifié, tué par ses membres de sa famille. C'est là que s'élève le premier mur dans ta vie. La jalousie de la famille. Et la jalousie de la famille se manifeste effectivement par la jalousie. Est-ce que par la sorcellerie? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils te connaissent. Ils connaissent ton néant. Ils connaissent d'où tu viens. Et lorsqu'ils cherchent, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ta vie. Et ils sont jaloux de ça. Et ils cherchent à te ramener à leur niveau. Quoi faire? C'est par la sorcellerie. Ils utilisent une puissance surnaturelle selon eux pour te ramener dans les néants, pour te limiter. Et cette promesse en fait que lorsque le frère de Joseph se sont élevés avec leur haine pour limiter l'action de Joseph, le branche de Joseph ont franchi cette muraille. Les gens s'élèveront dans la famille pour te limiter. Mais les branches de Joseph finiront toujours par franchir. Vous savez quoi? Le père l'a encore aimé de plus. Pendant qu'il est haïssé, de l'autre côté, le branche de Joseph poussait, jusqu'à ce que son père a changé même la robe. Son père le met encore plus. Plus les gens les haïssaient, plus le père le met encore plus. Les branches pousseront. Même si dans ta famille, les gens s'élèveraient contre toi. Je prophétise ce matin dans ta vie. Tes branches s'élèveront au-dessus de leur jalousie, au-dessus de leur sorcellerie, au-dessus de leur complot. Amen. Mais il est quatrième de notre famille, oui. C'est comme on a dit à David. Nous connaissons ta malice. Tu as abandonné les troupeaux. Tu es venu ici pour suivre la guerre. Voir ce qui se passe ici. Minimiser les héros de demain. C'est ce qui se passe dans la famille. Les gens cherchent toujours à minimiser celui qui sera leur héros. Aujourd'hui, c'est la situation que tu es en train de traverser. Dans la famille, tu es inutile selon eux, selon la famille, mais non pas selon Dieu, non pas selon moi, non pas selon la parole de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Car je connais les branches, tes branches franchiront. Plus ils auront de la jalousie contre toi, plus l'amour de Dieu sera abondant dans ta vie. Plus tu vivras encore de nouvelles grâces dans ta vie. Raison pour laquelle la Bible dit, chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté dans ta vie. Vous savez, cette bonté, ce sont des branches qui poussent. Amen. Ce matin, il y a une branche qui est encore poussée. Amen. Demain, il y aura une autre branche qui poussera. Et je vous dis, cette année ne finira pas. Tes branches franchiront leur jalousie, franchiront leur sorcellerie. Afin que tu puisses échapper à leur contrôle. Amen. La branche. Les branches de Joseph franchissent les murailles. Deuxième mur, c'était la mort. Ils l'ont pris. Il faut les tuer. Mais il ne faut pas comprendre comment est-ce qu'il va mourir. Ils l'ont jeté dans une citerne là où il n'y avait pas d'eau. Ils savaient qu'après quelques jours, il serait mort. Et encore un autre mur qui s'est élevé dans la vie de Joseph. La mort. L'esprit des morts. Bien aimé, vous savez pourquoi il veut ôter la vie? Parce que la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tant que tu auras encore le souffle de vie, il y a possibilité que des prophéties,
les promesses de Dieu puissent se réaliser dans ta vie. Et ils ont peur que tu vives. Parce que pendant que tu seras vivant, il y a possibilité que le Seigneur réalise les choses qu'il t'a promises. Et ils sont conscients de ce que Dieu a promis dans ta vie. Dieu a dit que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Dieu a dit que tu seras une grande personne, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Ils sont conscients de tes promesses. C'est pourquoi il y a l'esprit de mort. Il veut à tout prix mettre fin à ta vie. Car après la mort, il n'y a plus possibilité que Dieu réalise les promesses qu'il t'a fait sur cette terre. Et ils ont dit, ok, maintenant on va voir comment il aura encore ces songes pour nous dominer. Jetons-les dans une citerne. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il meure. Il y a beaucoup de gens ici, les sorciers ont déjà arrêté, ils ont tout fait. Il y a même d'autres personnes physiquement. On a même mis un poison, quelque chose dans ta nourriture, dans l'eau, dans quelque chose que tu as bu. Mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ils l'ont jeté dans une citerne pour qu'il meure. Mais pendant qu'il était là, ses branches faisaient quoi? Pousser. Alléluia. J'ai dit à une personne, même s'il te jette dans la citerne, tes branches feront quoi? Pousser. Et Joseph était là, abandonné dans les noirs, seul, mais il était avec Dieu. Ses branches faisaient quoi? Pousser. Les branches de Joseph poussaient. Et pendant que ses branches poussaient, il y a eu des marchands islamites qui passaient. Alléluia. Ces frères m'ont dit non, il faut faire quoi? Il faut les vendre. Ils l'ont fait sortir du trou, ils l'ont vendu. Pourquoi? Parce que ces branches appelaient ces commerçants à venir pour les délivrer de cette situation. J'ai dit à une personne, pendant que tes branches sont en train de pousser, Dieu est en train d'appeler une personne pour venir à ton secours. Pendant que tes branches sont en train de pousser, Dieu est en train d'appeler une femme pour venir t'aider. Pendant que tes branches sont en train de pousser, Dieu est en train d'appeler quelqu'un pour venir te soulager. Pendant que tes branches sont en train de pousser, Dieu est en train d'appeler des personnes pour aller ouvrir une porte de pouvoir. Alléluia. Pendant que tes branches sont en train de pousser, Dieu est en train de mobiliser un groupe de gens pour venir à ton secours. Amen. Et cette personne sortira de nulle part. Nous ne savons pas. S'il viendra, nous ne savons pas. Mais nous savons que tes branches, comme tes branches sont en train de pousser, les marchands sont en train de venir. Les commerçants sont en train de pousser, de venir pour t'enlever dans cette situation. Pendant que tu es dans le chômage, les branches sont en train de pousser. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de ramener pour te donner un bon travail. Amen. Un travail qui t'introduira dans la prospérité. Pendant que tes branches sont en train de pousser, Dieu est en train d'envoyer un homme qui va te respecter, qui va te pousser, qui va te consoler. Le problème, c'est de rester focalisé à la source. Ne quittez pas la source. L'esprit de mort était là. Mais les branches ont franchi cette miracle. Troisièmement, acheté comme esclave, vendu comme esclave. C'était le mur de l'humiliation. Avec toutes ces promesses. Vous savez, Joseph était le fils de qui? Il était le fils de Joseph, de Jacob. Jacob était un homme riche. Jacob était un homme béni. Mais regarde, son enfant est en train de traverser des moments où les gens l'ont acheté comme esclave pour les vendre comme esclave. Quelle humiliation! Un enfant dont le père a beaucoup de richesses.
Mais les voilà, achetés comme un esclave, vendus comme un esclave. Il y a le mur de l'humiliation devant nous. Il y a le mur de l'humiliation. Et ce mur ne veut pas te laisser pour vivre la gloire et le respect. Ce mur est là pour t'imposer dans l'humiliation. Que les gens te traitent toujours comme un pauvre. Que les gens te traitent toujours comme un malheureux. Que les gens te traitent toujours comme un souffrant. Que les gens te traitent toujours comme un instable. Et ils ont élevé ce mur-là pour limiter à ta vie comme étant un esclave. Quelqu'un qui dépend toujours des autres. Un esclave n'a pas la volonté. Tout ce qu'il fait, c'est ce que les autres lui dictent. Tu ne manges pas ce que tu veux, mais tu manges ce que l'autre décide. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Et ils ont élevé ces murs de l'humiliation dans ta vie. Devant des grands rendez-vous de la famille, des grandes contributions dans la famille, tu es incapable de faire part. Aujourd'hui, tu as perdu du respect. Même tes petites soeurs, tes petits frères te manquent facilement du respect. Aujourd'hui, tu as perdu du respect. Même dans ces pays, tu vis l'humiliation. Quand les gens voient ta face, ils se rappellent de ton humiliation. Qu'on cite les gens ici en Grèce, qu'on les cite aussi, quelle humiliation. Il y a des gens qui sont en train de traverser un moment d'humiliation. À côté total. Un jour, il y a même une sœur ici dans l'église qui prie ici, mais elle a quitté, elle ne vient plus. Elle dit à ma femme, à côté total. Moi j'ai dit, oh, c'est. Yo mtu bandai goyemba. Yo sala kabana. Yo pesa kabatu bana. Bana bauta ke panzambe. Oza mwasi lobi poko bala. To éviter ceux qui ont kobota. Alléluia. Alléluia. Ta maman qui a préparé même un foufou pour toi. Tout à ce qu'il y a kobota. Ah, c'est toi qui donnes des enfants aux gens. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a des moments d'humiliation que les gens sont en train de traverser. N'est-ce pas pour nous c'est une humiliation? Quelqu'un qui nous humilie comme ça. Mais je sais, un jour, des branches franchiront ces miracles. Amen. Un jour, les branches de Dieu franchiront ces miracles. Je sais une chose avec vous. Nous prions le Seigneur. Un jour, les branches de Dieu franchiront cette miracle. Car Dieu ne finira pas comme un perdant. Dieu finira comme un gagnant. Ce n'est pas une personne qui donne des enfants, c'est Dieu. Rebecca a dit à Isaac, donnez-moi d'enfants. Isaac dit, moi je ne donne pas d'enfants. Moi je ne fais pas d'enfants. Mais moi je sais seulement prier. C'est que nous sommes en train de faire. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu es plus puissante que nous. Que Dieu te bénisse. Au bas là, au bout. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un mur de l'humiliation. C'est ce que tu es en train de traverser. Avec cet âge, avec cette déception, avec cette santé, avec cette forme, oui, ce n'est pas un problème. Mais je sais une chose, que les branches pousseront, 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 jusqu'à dépasser le mur de l'humiliation. Alléluia. Tes branches pousseront jusqu'à dépasser le mur de ton humiliation. Les gens sont en train d'être humiliés, oui. Nous savons que tu es humilié, oui. Nous le savons. Mais nous connaissons une chose, que les branches sont en train de pousser. Et ils ne voient pas. Mais nous savons que là où tu es, ce n'est pas là où tu étais. Oui. Le Seigneur a déjà fait un pas. Amen. Bientôt là, tes branches franchiront cette mur, ce mur, cette muraille de l'humiliation. 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 Cette muraille de l'humiliation.
Et écoutez ce qui s'est fait. La Bible dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Vous savez, pendant que ces branches poussaient, là où on l'avait vendu, chez Potiphar, Dieu a commencé à travailler avec lui. Tout ce qu'il touchait prospérait. Tout ce qu'il touchait allait de l'avant. Jusqu'à ce que Potiphar l'a établi comme étant le chef de sa maison. Bien aimé, non. Tes branches pousseront. Amen. Tes branches pousseront. Amen. Oui, tu es humilié, oui, mais tes branches pousseront. Yes. Job était humilié, vivant sous l'humiliation. Mais après temps, ces branches ont fait quoi? Ont poussé. Aujourd'hui, nous avons des filles qu'on appelle les gémiments. C'est l'une des filles de Job. Mais après combien d'humiliations? Job a perdu ses enfants dans un même jour. Sous l'humiliation. Mais il avait les regards fixés vers Dieu. Jusqu'à ce que les branches ont fait quoi? Ont poussé. Il y a eu des gémissements. Il y aura des gémissements dans ta vie. Amen. Car les branches pousseront. Amen. N'incitez pas les gens. Alléluia. Car nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes que des pécheurs. Nous vivons sous la grâce de Dieu. Raison pour laquelle nous venons à l'église tous les jours. Alléluia. Ne soyez pas l'auteur qu'on s'est camoninga pour la humiliation. Parce que nous ne savons pas d'aimer. Amen. Hein? Il y avait ce mur de l'humiliation, mais il a vaincu. Quatrièmement, il y a eu un mur qui s'est élevé. Un mur de faux témoignages. Ce mur-là est en train de combattre aujourd'hui beaucoup de gens. Une femme s'élève. Cette femme est allée vers Joseph pour lui dire, mais tu es beau. Moi j'ai besoin d'être avec toi. Comme la Bible dit, ne résistez pas à l'impudicité, mais il faut faire quoi? Il faut fuir l'impudicité. Dans un coin là, il y a un jeune homme qui te dérange, mais toi tu passes toujours là-bas. Comment? Tu vas bien? Oui. Et moi je ne vais pas, moi je prie. Mais change de chemin. Toi tu passes toujours là, là où on te dérange. Tu sais que dans cette boutique-là, cet homme-là qui vend, il me dérange toujours. Et c'est là que toi tu vas toujours. Non, ça c'est pas fuir l'impudicité. Un jour tu seras dans une situation difficile, il pourra en profiter. Si vous sentez qu'ici il y a un danger, déviez, changez de chemin. Il faut fuir l'impudicité. C'est ce que Joseph a fait. Je prends seulement ton argent, mais je ne le veux pas parce que moi je prie. Mais toi tu pries, comment tu prends l'argent d'autrui? Non, ce n'est pas ma copine, mais on va commencer seulement à parler. Ah, la fille, avec toi, vous allez seulement commencer à parler. Et ça va rester qu'en parlant. Bon, Nico, vous avez besoin de vous, nous autres, nous allons. Donc, vous vendez à vous solo la kaka, vous mettez à ma solo, vous êtes à kaka, vous êtes à qui, vous êtes à qui. Donc, bino, vous êtes à la dinoka. Non, Joseph a compris. L'impudicité, il faut faire quoi? Il faut fuir. Là où vous sentez un danger, une menace contre votre vie, changez de chemin. Ne dites pas non, moi je suis fort. Non, changez de chemin. C'est ce que Joseph avait fait. Et cela l'avait sauvé. Sinon, il allait gâcher tout son avenir. Imagine que par un acte sexuel, tu peux gâcher tout ton avenir. Cet avenir que nous espérons mieux. Mais tu peux tout gâcher. On peut infiltrer quelqu'un pour salir, détruire tout dans ta vie, souiller ta réputation. Et cela est arrivé dans la vie de Joseph. Cette femme-là était là, cherchant à les ramener dans l'impudicité. Joseph a dit non. Mieux vaut salir ma réputation, mais tomber dans l'impudicité, non. La Bible dit que les gens parlent de mal de vous, mais qu'ils ne vous trouvent pas dans ces accusations. C'est ce qui est important dans la vie d'un enfant. Les gens parleront toujours. Les gens parleront.
Mais que les gens ne vous trouvent pas dans ces accusations-là. Ça devient compliqué lorsque les gens vous trouvent même dans ces accusations-là. Là, ça devient compliqué. Mais les gens parleront toujours. Tu n'arrêteras pas les gens à parler des choses sur vous. Et Joseph a raconté ces murs de la mauvaise réputation sur lui. Il est entré dans ma chambre, il m'a forcé ainsi de suite. Et cela a été relayé dans les journaux. Regarde un esclave qui a voulu violer sa maîtresse, la femme de son patron. Si c'était dans les réseaux sociaux aujourd'hui, Joseph allait faire beaucoup de millions de vues dans des YouTube et TikTok. Les gens allaient parler de cet esclave pendant qu'il était innocent. Attention mes amis, ne participez à ces murs que le diable s'élève dans la vie des gens, de la mauvaise réputation. Ce sont des gens, ce sont des choses complotées, fomentées, la nuit par des sorciers. Ils amènent ça la journée en utilisant une personne pour détruire ta réputation. Il y a beaucoup de gens qu'on injure, qu'on dise des choses. Dieu au ciel les reconnaît comme des innocents. Il faut faire attention. C'est pourquoi je dis même à l'église, ne participez pas à certaines conversations. Quand tu vois quelqu'un veut toucher à ton pasteur, toucher à l'église, toucher à une personne tierce qui n'est pas là, stop-les. Dites-lui carrément, papa, maman, ma solo n'est pas en bâti. Amen. Amen. Je ne veux pas entrer inutilement dans un péché inutile. Allez pécher dans ta maison, allez pécher toi-même. Ne me fais pas participer dans ces péchés. Église, évitez. Vous allez par quelque part. Vous trouvez les gens parler du mal d'un pasteur. Je ne parle pas seulement de moi. Que ce soit pasteur Caleb, que ce soit Coutinho, pasteur Mbié, que ce soit pasteur Lycée, n'importe quel homme de Dieu. N'y ajoutez pas un mot. Amen. La personne qui les a appelés, laisse à Dieu le soin de les juger. Ne participez à ces péchés-là. Ça fait partie de la stratégie du diable. Il amène ces conversations parmi les enfants de Dieu, en fait de vous pousser à parler. Il n'est pas ici. Laisse la personne avec sa lèpre. Garde ta vie. Garde ta bouche. Car tu as les promesses. Tu as besoin que les promesses de Dieu fassent quoi? Se réalisent. Alors évite ces pièges du diable. Et avec une mauvaise réputation. Combien de fois dans des églises où les gens sont venus nous dire, non papa, moi oui, mais tu as dit ça. Toutes ces personnes qui ont écouté, qui ne sont plus avec nous, est-ce que tu vas les appeler pour changer ces témoignages? Ça c'est un mur que le diable élève actuellement. Peut-être que c'est le temps que tu es en train de traverser. Tu n'as pas une bonne réputation, mais tu es innocent. Tu es innocente. Et même si tu étais coupable, peut-être que tu t'étais déjà repenti. Le Seigneur t'a déjà pardonné et le Seigneur a oublié. Quelqu'un ne peut pas te faire coller un péché que le Seigneur t'a pardonné. Là, ça devient un mauvais témoignage. Et dans la vie de Joseph, il y avait ça. Il a voulu violer, il a voulu violer, il a voulu violer, ou il a violé, on ne sait pas, il a menacé pendant qu'il était innocent. Combien de problèmes aujourd'hui les gens racontent pour ta vie, pour ma vie, pour l'église, mais qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas vérifiables. Vous savez le signe, la personne qui est dit à Zalaki, et si vous avez mon toit, ils ont dit Yokaki. Nani alobaki. Tengape na Yokaki kaka baolo. Donc Yokao na Yokaki na zaka mutu. Na Yokaki baolo zaka mutu atambola. Et si vous écoutez ça, c'est un mensonge. Alléluia. C'est l'arme du diable. Surtout, c'est rempli dans les églises. Les gens ne viennent pas au culte, mais après les cultes, les gens se fréquentent. Et quand ils se fréquentent, les gens sont là. Et les gens sont venus combien? Oh, 15, 20, 30. Ah, ces jours-ci, les gens ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est que peut-être tout ça. Mais tu as la responsabilité de prier pour ton église. C'est ça ta responsabilité. Lorsque les gens sont fatigués, quelle est ta responsabilité?
Lève-toi la nuit, commence à prier, intercéder pour ton église. Pour des gens qui sont fatigués, en fait, le Seigneur donne la force. Mais vous savez juger. Alléluia. Faites attention, c'est l'arme du diable. Et cette arme s'était élevée dans la vie de Joseph. Une mauvaise réputation. Mais les branches de Joseph ont fait quoi? Ont franchi. Jusqu'à là où dans la prison il était, Dieu l'a connecté avec des grandes personnes de la société. Pendant que les gens les renvoient dans l'humiliation, or dans cette humiliation, le Seigneur ouvre une porte de l'opportunité pour qu'il rencontre des personnes qui seront des ponts pour sa vie, pour son élévation. Il rencontre quelqu'un, il fait son interprétation du songe et la personne est bénie. On tue l'un, l'autre là qui était béni est sorti. Il a même oublié. Il y a encore le mur de l'ingratitude. Tu as tout fait, mais les gens ne te reconnaîtront jamais. Ce mur s'est élevé encore dans la vie de Joseph. L'ingratitude. Il a rendu un service. Il a dit à cet homme, quand tu seras là dehors, pense à moi. Mais l'homme est parti là où l'ingratitude s'élève devant toi. L'ingratitude s'élève devant ta vie. Tu as aidé les gens, tu as fait des choses, mais un matin les gens s'élèvent, ils changent de langage. Tu peux trembler à une personne en faisant ceci, aidant la personne. Non, mais elle ne peut pas souffrir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? L'argent prend. Ok, on va faire cela. Mais un matin, il y a l'ingratitude. Ce mur s'est élevé dans la vie de Joseph aussi. Il a aidé quelqu'un, mais cette personne était ingrat. Il a oublié. Peut-être que parmi tes blessures internes, ce sont ces choses-là, ces ingratitudes. Où tu t'es sacrifié pour quelqu'un, mais à la fin, c'est la même personne qui change l'histoire pour te faire voir devant les gens comme étant toi le mauvais, toi le problème. Et ce mur s'élève toujours dans la vie. Mais le plus important, ce n'est pas leur ingratitude, mais ce sont des branches qui pousseront pour dépasser cette ingratitude. Un jour, il y avait un problème. Il y avait une vision dont les magiciens étaient incapables d'interpréter. Ce jour-là, l'homme s'est souvenu. Non, quand j'étais en prison, il y a quelqu'un, un esclave là, qui m'avait aidé. Il peut faire quelque chose. Et les voilà, quelqu'un que la famille avait rejeté, combattu, les voilà, on l'introduit dans le palais royal. Mes amis, j'aimerais dire à une personne, tu es Joseph, qu'importe le temps que tu es en train de traverser, il y aura un jour où on t'appellera dans le palais royal. Amen. Ça paraît impossible aujourd'hui. Ça paraît impossible. Ça paraît irréalisable. Oui, ça paraît avec toutes les données possibles. Mais ce qui est important, la parole de Dieu est oui et amen. La Bible dit qu'il n'y a aucune parole qui sort du ciel, qui descend d'ici sur la terre, rentre au ciel sans accomplir sa mission. Moi, je sais que ces paroles qui ont été sorties du ciel pour toi ne rentreront jamais vides avant que ces paroles n'accomplissent la vision de Dieu dans ta vie. Amen. Joseph, dans la prison, les gens sont venus les chercher. Viens! Les rois te cherchent. Un esclave, les rois le cherchent. Il est entré en prison à cause de la femme de Potiphar. Mais il sort là par l'invitation du roi. Amen. Oh, est-ce que vous avez compris ce que je dis? Il entre dans la prison par la femme de Potiphar. Mais il sort de la prison par l'invitation du roi. La personne qui est en train de te faire humilier, il est trop petite par la personne que Dieu utilisera pour ton élévation. Amen. Amen. Il y a une grande personne que Dieu a réservée pour toi. Dieu l'utilisera. Comme il a utilisé Pharaon pour la bénédiction de Joseph.
Restez focus. Restez branchés à Dieu. Les souffrances des temps présents ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça passera. Le plus important, ce sont tes branches. Fasse quoi? Oui, c'est pousser. Et pour terminer, la Bible dit, ils l'ont provoqué. Alléluia. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits, des archers, l'ont poursuivi de leur aide. Mais son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par le main du Tout-Puissant de Jacob. Et il est aussi devenu le berger des rochers d'Israël. Alléluia. Amen. La fermeté. Vous savez l'arc, c'est cet instrument-là où on met. La Bible dit, il est resté ferme, malgré que les autres le poursuivaient, avec leur haine, cherchant à le détruire. Mais lui, il était resté ferme, la fermeté. Il était, on peut dire qu'il était resté stable, solide, tenace, inébranlable, fixé des yeux fixés vers Dieu. Pas la haine. Il ne s'est pas détourné. Il était là. C'est pourquoi même lorsque la femme de Potiphar cherchait à sortir avec lui, lui, il était là stable, ferme dans la promesse de Dieu. Il savait que Dieu m'avait promis que je serais élevé. Il était là ferme. Et d'où venait cette fermeté? Bien aimé, vous savez, lorsque vous avez une petite volonté, Dieu viendra avec sa grande volonté vous appuyer. Lorsque Dieu a vu sa fermeté, Dieu a dit non, comme il est en train de tenir l'arc, il est ferme, mais je sais qu'à un certain moment il va se fatiguer. Qu'est-ce qu'il faut? La Bible dit, ses mains ont été fortifiées par le main de l'Éternel. Amen. Il avait les mains sur l'arc. Il était stable, il était ferme, mais Dieu a dit non, oui, j'ai vu sa fermeté, je ne le laisserai pas ainsi, je dois l'appuyer. Dieu a pris sa main sous la main de Joseph, une autre main sous la main de Joseph. Joseph était devenu fort, non pas par lui, mais par Dieu, car la Bible dit, notre capacité ne vient pas de nous, notre capacité vient de l'Éternel. Ses mains ont été fortifiées par les mains de Dieu. Il pouvait tenir. Oh, vous savez, ça me ramène où? Je vois les disciples dans la barque en train de crier. Fantôme, ça va bien, fantôme. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Il y avait un disciple parmi eux qui s'appelait Pierre. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Vous savez, le miracle de Pierre était où? Le miracle de Pierre était lié à sa fermeté, à sa stabilité, de fixer les regards de Jésus. Les yeux de Pierre étaient sur les yeux de Jésus. Pendant que les yeux de Pierre étaient fixés sur les yeux de Jésus, Pierre marchait sur les obstacles. Vous savez, si vous êtes ferme, si vous êtes stable, des yeux fixés vers le rémunérateur, vous ne brancherez pas, vous ne tomberez pas, vous serez là stable. Et Pierre était stable. Vous savez, lorsqu'il a fait quitter ses yeux sur les yeux de Christ, il a commencé à se noyer. Tandis que Joseph, il aurait fallu que le Seigneur vienne à son intervention avec sa main. C'est toujours la main qui avait fait sortir Pierre pendant qu'il s'est noyé. C'est toujours la main de l'Éternel qui a fortifié les mains de Joseph lorsqu'il tenait là. Je déclare que la main de Dieu soutienne une personne. Amen. Que la main de Dieu te soutienne. Amen. Que la main de Dieu soutienne ton business. Amen. Que la main de Dieu soutienne ta santé. Amen. Que la main de Dieu soutienne ce que tu veux entreprendre. Amen. Que la main de Dieu soutienne tes projets. Amen. Que la main de Dieu soutienne ton parcours. Je demande que la main de Dieu fasse des choses dans ta vie. Pierre était focus
Mais lorsqu'il a dévié les yeux, il a commencé à regarder les obstacles. Automatiquement, il a commencé à se noyer. Mais Joseph, il était là stable, fixe, solide, avec son arc. Et Dieu est venu à son secours. Les gens pouvaient dire, mais il a fait déjà 1 heure du temps, il doit normalement se fatiguer. Oui, les gens ne savaient pas qu'il y avait des mains invisibles tout autour des mains de Joseph, qui les fortifiait. Tu feras des choses surnaturelles, impossibles, que les gens ne pourront jamais juger. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu te soutiendra. Les mains de Dieu seront là pour te soutenir. Tu arriveras à certains résultats. Les gens diront, avec ces salaires, il ne peut pas arriver à ces résultats. Oui, mais le secret, c'est que le main de Dieu soutienne ton salaire. Amen. Oui, il a étudié ici, mais il n'a pas de relation au Congo, oui. Il n'a pas un nom au Congo, oui. Mais tout ce que je sais, que le main de l'Éternel soutiendra tes études. Il a avancé en âge, il a avancé en âge, il a avancé en âge. Oui, le main de l'Éternel soutiendra ton âge, afin que tu puisses entrer dans les mariages. Il est stérile, il n'est même pas au monde. Oui, le main de Dieu soutiendra ton ventre, afin que ce ventre puisse porter des enfants. Le main de Dieu. Pour bien se voir, nous avons besoin de cette main pour soutenir cette église. Il y a un verset que vous allez lire à la maison, Hébreux chapitre 10, verset 23. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça pour qu'on termine? Hébreux chapitre 10, verset 23. S'il vous plaît, si quelqu'un peut nous aider. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux 10, 23. Retenons ferme la profession dans notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Retenons fermement la confession de notre foi, car la personne qui a fait la promesse est fidèle. Restez ferme dans la foi. Restez ferme dans la confiance. Restez focalisés au Seigneur Jésus. Ne changez pas d'avis. Soyez fixés sur lui. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Par sa fidélité, il finira d'accomplir ce qu'il t'a promis. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Azalité, azalité, oyo akokani na yo, azalité, azalité, azalité.